Hallo, bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer une manière simple et rapide de créer un étui à baguette. C'est parti. Pour créer le modèle, vous aurez donc besoin de papier, ciseaux, cutter, un scalpel, équerre et règles, stylo, crayon, de pistolet à colle chaud accompagné de ses recharges, et enfin de carton. Comme ma baguette fait 24 cm, je rajoute 4 cm pour la longueur de la boîte, donc 2 cm de chaque côté. J'ai une feuille qui fait 40 cm de longueur sur 30 cm de largeur. Ce qui fait que je vais utiliser les 40 cm pour la longueur de la boîte. Je triche à ce moment-là car je vais utiliser le bord de la feuille comme une droite déjà tracée. Et on place nos mesures. On a donc besoin de 3 cm pour la hauteur, plus 5 cm pour l'intérieur de la boîte, et encore 3 cm pour l'autre côté de la hauteur. De même à l'opposé. Au niveau de sa perpendiculaire, on marque encore 3 cm. Nous avons en premier la doublure et le volet. Nous avons besoin de 28 cm pour l'intérieur de la boîte. Et si on regarde bien, on a bien 3 cm de volet et 3 cm de doublure pour l'autre côté. Munissez-vous de votre équerre et de votre règle, et comme à l'école, tracez une belle ligne droite qui sera par la suite perpendiculaire aux autres. Pareil de l'autre côté. Et ces 4 lignes sont donc parallèles entre elles. Pour ne pas se tromper, on va de nouveau marquer sur les 4 lignes les hauteurs et l'intérieur de la boîte. Pour rappel, 3 cm, 5 cm et de nouveau 3 cm. Vous devez donc avoir ce résultat-là pour les deux côtés. Tracez un trait au niveau des marquages, sauf si vous avez une règle de 40 cm, chose que moi je n'ai pas. Et enfin, vous pouvez tracer les grands traits pour relier les deux extrémités. Nous avons donc bien 28 cm, et pour toutes les cases, ça donne ce résultat. Si vous avez bien fait attention, je n'ai pas détaillé ces cases car elles vous seront inutiles. Pour ne pas les oublier, gribouillez-les, tracez des traits comme moi, bref. Ne pas oublier de les enlever lors du découpage. Alors je vous parle de hauteur, de volet, de doublure, mais qu'est-ce que c'est? Nous y reviendrons plus tard. En attendant, notez-les dans leurs cases respectives. Je ne vais pas vous apprendre à découper une feuille, sauf si vous êtes un enfant. Soyez accompagné d'un adulte dans ce cas-là, c'est plus sûr pour vous. Donc, une fois découpé, cela donne ce résultat-là. N'oubliez pas de couper entre les volets et la hauteur, car les volets, c'est ce qui servira à maintenir la boîte. Pour le couvercle, faites exactement la même chose que pour la boîte, mais avec ces dimensions-ci. 28,4 cm au lieu de 28 cm pour l'intérieur, 2 cm pour la hauteur au lieu de 3 cm, pareil pour les volets, et pour l'intérieur, 5,4 cm au lieu de 5 cm. Si on regarde bien, la baguette rentre sans problème et a même de l'espace si besoin. Le plus chiant, c'est le pliage. Je vous conseille de vous munir de votre règle pour bien plier la longueur de la boîte. Rabattez les volets, relevez la hauteur contre les volets et pliez la doublure à l'intérieur de la boîte. Idem pour le couvercle, ce qui donne ce rendu-là. Avec votre carton, je vous conseille les boîtes à chaussures, ça marche bien. Faites les mêmes mesures que sur la feuille de papier. Dites-vous que ce que vous avez fait sur le papier, c'est un entraînement avant de passer à la pratique plus complexe. J'ai mal calculé mon coût à cause du pli de la boîte que j'aurais dû utiliser comme hauteur de la boîte. Et moi j'ai utilisé le pli de l'autre côté comme extrémité de la boîte. Personnellement, je découpe au cutter pour plus de précision. Attention les enfants, soyez toujours accompagnés d'un adulte pour cette tâche. Une fois découpé, décrochez-le du carton. Et coupez entre les volets et la hauteur. Puis de nouveau pour le pliage, munissez-vous de votre règle pour bien plier le carton. Pour le couvercle, rajoutez 1 ou 2 mm de plus pour les 28,4 cm de la longueur et 5,4 cm de la largeur de la feuille, pour que les boîtes s'emboîtent bien. Passons avec la colle chaud. Elle va nous servir à coincer les volets et la doublure. Mettez de la colle sur la hauteur et plaquez-la contre les volets. Attendez 30 petites secondes que ça sèche un peu. Puis 2 points de colle sur les volets pour coincer la doublure que l'on rentre dans la boîte. Et enfin, un tracé de colle dans l'angle de la boîte pour combler d'éventuels vides.
Une fois la boîte et le couvercle finis, on peut constater que le couvercle s'emboîte bien avec la boîte. Mais ce n'est pas fini, il faudra par la suite décorer votre étui à baguette magique. Voilà, cette vidéo s'achève, il y aura une troisième partie sur le revêtement de la boîte à baguette magique qui sortira seulement dans quelques semaines. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Vous connaissez la chanson à force, je crois. Allez, ciao.